Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et auprès de vos proches et partout où vous vous trouvez, mais surtout pour ne rien manquer aux nouveautés, aux dernières nouvelles de votre chaîne, abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner justement vos proches, vos connaissances pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et pour ma part, je suis très ravi, très content, très heureux de vous retrouver avec un immense plaisir. Cette 258e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, oui, comme vous le savez désormais, le CQFD de votre chaîne Bled Maralibia se consacre à cette actualité nord-africaine, comme toujours, pour venir vous la résumer très brièvement et vous la servir en quelques mots, quelques petites phrases et quelques lignes très modestement. Et le présent CQFD, justement, se consacre à ce royaume du Maroc qui veut construire une grande base navale à Dakhla, au Sahara marocain. Ainsi, le Maroc prévoit de construire une grande base navale militaire à Dakhla afin d'apporter une assistance logistique et militaire aux pays africains amis et de recevoir des missions de maintien de la paix des Nations Unies, donc de l'ONU et de l'Union africaine, cette UA. Et cette base militaire, justement, sera installée à l'intérieur du port de Dakhla, Atlantique, situé dans le village de pêche de Ntireft, en eau profonde, à l'extérieur de la baie de l'Oued el-Dahab. Elle accueillera, donc cette base militaire, 1700 soldats de la marine royale marocaine, ainsi que de gros sous-marins et de missiles, ce que fait savoir l'Espagnol. La future base de Dakhla, cette future base de Dakhla disposera aussi d'un ravitaillement d'essence pour fournir du carburant aux cargos sur les routes de l'Afrique vers d'autres continents également. Cette base va s'étendre sur une grande superficie et pourrait accueillir le porte-avions américain USS George Washington, ce fameux CVN-73. C'est ce qu'a expliqué un colonel de la marine royale marocaine. Ce projet est coordonné par le ministère de l'Équipement, des Transports, de la Logistique et de l'Eau, qui a confié les travaux à cette Société Générale des Travaux du Maroc, SGTM, et Somagec, SOMAGEC Sud. Somagec Sud. Les travaux vont durer 7 ans. Oui, les travaux vont durer 7 ans, étant donné que la création d'une base navale nécessite beaucoup plus de temps que celle d'une base aérienne. C'est ce qu'ont déclaré des ingénieurs en visite sur le site du projet entre le 13 et le 17 janvier dernier. Cette déclaration en a été faite. Les États-Unis et Israël, partenaires militaires privilégiés du Maroc, soutiennent la construction de cette base militaire à Dakhla, qui jouera un rôle stratégique dans la région, étant donné que des pays comme la Mauritanie et le Sénégal n'ont pas de base militaire navale. Le Maroc, lui, possède sa plus grande base navale à Casablanca, ainsi que de plus petites à Agadir, El Hoceima, Knetra, Safi, Tantan et Tanger.
Le royaume marocain compte aussi une base militaire à Ksarsred, dans le nord du pays. Et donc le port de Dakhla Atlantique, d'un coût de près d'1 milliard d'euros tout de même, a été créé en 2016 déjà, suivant les hautes instructions du roi Mohamed VI. Il vise à promouvoir le développement économique, social et industriel du Sahara marocain dans tous les secteurs, la pêche, l'agriculture, les mines, l'énergie, le tourisme, commerce et industrie, et beaucoup d'autres, et à doter la région d'un outil logistique moderne. Et à terme, le port de Dakhla Atlantique sera un concurrent de taille pour ce port de Ceuta. Voilà, c'est sur cette courte nouvelle, chers amis et chers adeptes de la chaîne, que se termine et prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres informations, d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la discussion entre nous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences vidéo. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne afin de vous y abonner en vous y abonnant, et soyez très nombreux afin d'être informés rapidement. Surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois. Et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.